Bonjour mes chers élèves, je vous dédie une quatrième leçon. Je rappelle qu'à travers mes leçons, j'essaie de traiter des concepts fondamentaux d'algorithmique et d'informatique, ceux qui appartiennent bien sûr au programme de deuxième année des classes préparatoires scientifiques. La leçon d'aujourd'hui s'intitule des arbres binaires, donc on va les définir, on va parler du vocabulaire sur les arbres binaires, et on va voir comment peut-on présenter ou représenter une structure d'arbre binaire dans un langage Python comme exemple. Et on va voir quelques algorithmes et quelques fonctions de parcours par exemple. Alors la définition. Un arbre binaire est un ensemble fini de valeurs qui est soit vide, soit constitué d'une racine et des valeurs de deux arbres binaires disjoints appelés sous-arbre gauche et sous-arbre droit de la racine. Voilà un schéma devant vous. On a une racine et deux sous-arbres, un sous-arbre gauche et un sous-arbre droit. Alors les notions. Chaque élément est appelé nœud. Un nœud contient une valeur, un sous-arbre gauche et un sous-arbre droit, comme vous voyez dans le schéma. Donc voilà un petit arbre binaire. Et le nœud initial étant appelé racine de l'arbre binaire. Une feuille est un nœud d'un arbre binaire dont le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit sont vides. C'est aussi un nœud sans fils, ni gauche ni droite. Vocabulaire. On peut parler de père, de descendant, de fils, d'ancêtre. Tous les nœuds d'un arbre ont un et un seul parent, sauf la racine. La racine, il n'en a pas. Les frères, les nœuds de même parent. Une feuille est un nœud sans fils. Une racine, c'est le seul nœud sans père. Degré d'un nœud, c'est le nombre de ses enfants. La profondeur d'un nœud, c'est la longueur du chemin entre la racine et ce nœud. La hauteur d'un arbre, c'est la profondeur maximale de ses nœuds. La hauteur d'un nœud, c'est la longueur maximale du chemin entre ce nœud et une feuille. Le niveau L dans un arbre, alors c'est l'ensemble des nœuds de profondeur L. Et la taille d'un arbre, c'est le nombre de ses nœuds. Donc on va voir ceci sur cet exemple. Voilà un arbre binaire. Donc on a le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4. Donc dans cet arbre, on a bien évidemment 4 niveaux. On remarque aussi la racine. Si on parle du fils, on a le père et l'ancêtre. On a aussi, vous remarquez ici, deux feuilles de ces deux frères, deux nœuds frères. On a les feuilles, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles dans cet arbre binaire. Et on peut parler de valeur, donc ce nœud-là contient la valeur 5. Pour cet arbre, la hauteur elle est égale à 4. Donc on peut voir la hauteur qui est la profondeur, la plus grande, le maximum des profondeurs des nœuds de l'arbre. Et la taille c'est 13, donc on a 13 nœuds, si on les compte on va trouver 13. La profondeur du nœud vert, c'est bien évidemment 3. Et la hauteur du nœud rouge, c'est 2. Pour le parcours d'un arbre binaire, le parcours est très important. On a une structure de données, bien sûr, un arbre binaire qui va contenir des valeurs, des données, et on devra traiter ces données. On aura besoin à traiter ces données, les sommer, les traiter, faire n'importe quel traitement sur ces valeurs. Donc, on doit savoir parcourir l'arbre. C'est très très important. Et pour un arbre binaire, il y a plusieurs façons de le parcourir. On peut parler de parcours en largeur. Dans un parcours en largeur, on énumère les nœuds par ordre croissant de profondeur des nœuds et de gauche à droite. Autrement dit, plus facilement, de haut en bas, niveau par niveau et de gauche à droite. Dans cet exemple, le parcours en largeur donne 1, 2, 5, 3, 4, 6, 7 et 8. Pour le parcours en profondeur, on peut citer 3 façons, 3 méthodes, 3 algorithmes. Le parcours préfixe, le parcours infixe et le parcours suffixe. Pour le parcours préfixe, ou NGD, pour nœud gauche-droite, tout nœud est suivi des nœuds de son sous-arbre gauche, puis des nœuds de son sous-arbre droit. C'est-à-dire, on traite le nœud tout d'abord, puis on passe pour traiter
son sous-arbre gauche. Puis on traite le sous-arbre droit. Et c'est ce qu'on va faire aussi, ce qu'on applique aussi pour les sous-arbres. Pour chaque sous-arbre, on traite le nœud et on passe pour traiter son sous-arbre gauche, puis son sous-arbre droit. Donc dans l'exemple ici, le parcours en profondeur préfixe donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le parcours en profondeur, appelé parcours infixe ou symétrique, GND, c'est-à-dire gauche, nœud, droit. Tout nœud est précédé des nœuds de son sous-arbre gauche et suivi des nœuds de son sous-arbre droit. C'est-à-dire, on ne traite pas le nœud, on traite d'abord l'arbre gauche, puis on traite le nœud, et après on traite l'arbre droit. Et c'est ce qu'on applique aussi pour tous les sous-arbres. Alors dans cet arbre-là, dans cet exemple, le parcours en profondeur infixe donne 3, 2, 4, 1, 7, 6, 8 et 5. Je vous laisse le soin de le refaire sur des arbres. C'est très simple et c'est algorithmique. Pour le troisième parcours, qui est le parcours suffixe ou postfixe ou post-ordre, c'est-à-dire GND, arbre gauche, arbre droit et le nœud, tout nœud est précédé des nœuds de son sous-arbre gauche et des nœuds de son sous-arbre droit. C'est-à-dire, on ne traite pas la racine, le nœud, on traite d'abord le sous-arbre gauche, puis on traite le sous-arbre droit, et en finale, on traite le nœud. Pour le cas de la racine, il sera ici le dernier élément à traiter. Et dans cet arbre, le parcours en profondeur suffixe donne 3, 4, 2, 7, 8, 6, 5, 1. Alors, application maintenant sous Python. Présentation. Pour construire son propre arbre binaire sous Python, on peut utiliser soit une liste, soit un tableau, soit un dictionnaire. Les trois structures de données nous permettent de représenter des arbres binaires. Dans cette partie, nous allons utiliser les listes pour construire et gérer un arbre binaire. Voilà. Tout arbre binaire sera représenté sous la forme suivante. Sous forme d'une liste. Le premier élément, c'est la donnée, c'est le nœud, c'est la donnée. Et deux autres éléments. Le deuxième, c'est le sous-arbre gauche qui sera une liste et le sous-arbre droite qui sera une liste aussi. Ce sous-arbre droite, qui sera aussi un arbre binaire, va être une liste qui va contenir une donnée et un sous-arbre gauche et un sous-arbre droite, et ainsi de suite. Exemple, voilà une liste, voilà un arbre binaire dans une liste L. La racine, c'est 1, et on a un arbre gauche qui est en rouge ici, c'est une liste, et un arbre droite en bleu à droite. Et vous allez remarquer qu'à l'intérieur de ce sous-arbre rouge, on a le nœud, la donnée qui est 2, et on a un sous-arbre gauche et un sous-arbre droite. Et vous allez remarquer que lorsqu'on a une feuille, on a le sous-arbre gauche est une liste vide, et le sous-arbre droite est une liste vide aussi. Alors les opérations de base sur un arbre binaire, on peut parler comment avoir ou extraire le sous-arbre gauche d'un arbre, comment extraire le sous-arbre droite d'un arbre, et comment parcourir l'arbre par les formes dont on a parlé auparavant. C'est le parcours en largeur, le parcours en profondeur, le préfixe, l'infixe et le suffixe. Alors voilà, le parcours ici, j'ai écrit normalement la procédure ou la fonction qui permet de parcourir un arbre en largeur sous Python. Je l'ai exécuté, voilà la source, voilà. Je vous donne l'exemple, je l'ai exécuté sur cet exemple-là. Donc j'ai réécrit deux fonctions. La première, getR, qui va extraire l'arbre droit de l'arbre, et getL qui va extraire l'arbre gauche de l'arbre. Et voilà la fonction def largeur, je lui passe un arbre,
j'utilise une liste res où je vais avoir le résultat, je vais cumuler le résultat du parcours, et j'utilise ici une file d'attente. Donc vous connaissez le concept de file d'attente. Donc file égale, je mets arbre dans une liste, donc cette file, ça sera une liste de listes. Et j'appelle l'âge, je lui passe res, et je lui passe file. Et on revient vers l'âge, donc c'est toute une fonction que j'ai testée, que j'ai exécutée. Et sur l'exemple à droite, il nous donne bien sûr un parcours en largeur de cette part binaire. Alors pour les autres parcours en profondeur, ils sont très simples à implémenter parce qu'ils sont récursifs. Même le parcours en largeur il est récursif, mais ces parcours-là, préfixe, infix et suffixe, ils sont très clairs et la récursivité est très claire. Et on va lire par exemple le parcours préfixe. Donc def préfixe, je lui passe un arbre binaire comme paramètre. Si l'arbre binaire est vide, c'est égal à non ou bien c'est égal à une liste vide, qu'est-ce que je fais? Je traite le nœud et après j'appelle la fonction pour traiter l'arbre gauche. Puis j'appelle la fonction pour traiter l'arbre droit. Donc on voit ici le concept de parcours préfixe. Je traite le nœud, puis je traite l'arbre gauche, puis je traite l'arbre droit, c'est-à-dire N, G, D. Et je l'ai exécuté aussi sous Python. Voilà un exemple et il me donne exactement le parcours préfixe. Pour le parcours infixe, donc si l'arbre est différent du vide, je vais traiter l'arbre gauche, puis je traite le nœud et après je traite l'arbre droit. Donc ici gauche, nœud, droit. Je l'ai exécuté aussi, il donne le parcours infixe de l'arbre binaire. Et le troisième, c'est le parcours suffixe. Donc si l'arbre est non vide, on traite l'arbre gauche, le sous-arbre gauche, on traite le sous-arbre droit, puis on traite le nœud. Et voilà son exécution sur le même exemple, et il donne exactement le parcours en profondeur suffixe. Alors, merci beaucoup, et à la prochaine leçon, Inch'Allah.